Alors, le F-150 Lightning a été présenté, donc le roi des pick-up passe à l'électrique. Alors, je vais pas tout vous lire parce que l'article il est très très long, donc on va passer directement aux caractéristiques. Le Ford F-150 Lightning, qui reprend le nom d'une version sportive dotée d'un V8 Triton 5,4 litres à la fin des années 90, annonce le plus gros frunk du marché, avec un bloc avant mobile qui s'ouvre sur un compartiment d'un volume de 400 litres et de 181 kg de charge utile. Baptisé Mega Power Frunk, l'espace propose aussi un faux plancher, un bouchon de vidange, deux ports USB et même 4 prises électriques. Putain, il est bien, hein, il est pratique hein, ce pick-up, en tout cas on peut pas dire le contraire. L'espace habitable n'évolue pas par rapport au Ford F-150 thermique déjà connu aux États-Unis, tout comme le dessin extérieur, c'est le résultat d'une stratégie prudente afin de ne pas marquer la rupture avec le célèbre utilitaire accompagné de la clientèle vers le changement. Alors, à son bord, il ne peut pas se passer de nouvelles technologies embarquent une instrumentation numérique ainsi qu'une dalle tactile verticale de 15,5 pouces, proche de celle que l'on retrouve à bord du Mustang Mach-E. Elle offre l'accès au système d'infodivertissement SYNC 4. La connectivité smartphone, la caméra 360 degrés ou le Ford Pass Connect sont fournis de série. Et il reprend aussi la balance intégrée récemment apparue sur la version thermique qui permet de calculer le poids du chargement. Dans le cas du Lightning, l'information est collectée par ordinateur de bord afin d'adapter l'estimation de l'autonomie. Excellent ça. Comme le Mac E, il pourra recevoir aussi des mises à jour à distance et de nouvelles fonctionnalités. Alors l'autonomie, c'est ce qui nous intéresse quand même si bon, ce pick-up ne devrait pas arriver en Europe, malheureusement. Deux motorisations sont proposées selon l'option de batterie retenue. Dans tous les cas, la transmission est assurée par deux moteurs électriques situés sur chaque essieu. La version d'entrée de gamme annonce une puissance de 432 chevaux quand même, pour 1050 Nm de couple. Ah, merci Windows le retour. Cette dernière valeur est inchangée sur le modèle haut de gamme, mais sa disponibilité permet de pousser le niveau de puissance jusqu'à 571 chevaux. Les performances ne sont pas encore connues, mais le Lightning livre des données plus en phase avec ses missions. La charge utile est de 816 kg ou 910 kg selon la version, alors que la capa de remorquage évolue entre 3,5 tonnes et 4,5 tonnes, ce qui est extrêmement bien quand même, hein. Le Ford F-150 Lightning cache dans sa plateforme skateboard la batterie. L'intégration de cette dernière a notamment permis aux ingénieurs d'introduire pour la première fois dans l'utilitaire une suspension indépendante plus confortable. Les capacités des deux unités ne sont pas encore connues, mais l'utilitaire annonce une autonomie maximale de 370 ou 483 km selon la version. Alors, moi je dirais que la version la moins avec la moins d'autonomie, je pense 370 km, ça va être 100 kWh de batterie, à mon avis, et on peut pencher pour 130 pour la version long range, 150 peut-être. Ah, c'est difficile de juger, hein, parce que, encore une fois, c'est un pick-up, on sait pas trop le poids non plus qui pèse, donc bon, difficile de juger. Ne tirons pas de conclusion. Ford annonce un chargeur embarqué de 11,3 kW ou 19,2 kW. Sans donner de plus en plus précision, Ford communique toutefois plusieurs temps de recharge, au plus bas sur une borne level 2 de 240 watts, volts hein, plutôt, pas watts, 32 ampères, le F-150 réclame 14 heures ou 19 heures pour faire le plein, à l'opposé sur une borne rapide de 150 kW, 44 minutes ou 41 minutes sont nécessaires pour passer de 15 à 80% de batterie. D'accord, bon. Le Lightning se distingue de la concurrence avec sa recharge inversée, un argument de poids, après les différents épisodes climatiques de cet hiver qui ont privé de nombreux logements d'électricité. Plus puissant que celui du F-150 hybride, 9,6 kW contre 7,2, le système peut alimenter une maison moyenne pendant 3 jours, avec une charge complète. Ford proposera plus tard un système permettant d'alimenter la maison le jour et de recharger la voiture la nuit, en heure creuse. Excellent. Si la grille tarifaire a déjà été dévoilée pour le marché nord-américain, aucune information n'a été divulguée concernant la disponibilité en Europe du Ford F-150 électrique. Comme son frère thermique, il ne devrait jamais y poser ses roues officiellement. Dommage. A noter qu'il démarre au prix de 53 000 $ dans sa version XLT, soit 4 780 € de plus qu'un F-150 XLT Supercrew full hybride. Mais au moins, il aura l'avantage d'être full électrique, ça c'est bien. Alors les photos de cet engin de la mort. Ah, c'est un pick-up classique, hein, donc qu'ils ont électrifié chez Ford. Mais putain, le trunk, enfin le frunk, est vraiment incroyable. L'espace qu'il y a, c'est fou, quoi. Je pense qu'ils ont fait du bon travail avec ce pick-up électrique chez Ford. Sur le papier, en tout cas, il semble assez prometteur. Évidemment, bon, par rapport au Cybertruck, il manquera le réseau de recharge, hein. Mais franchement, les performances, ils ont vraiment pas à rougir du Cybertruck, quoi. Il y a des bonnes idées, comme les prises multiples et tout. Voilà donc pour ce Ford F-150 Lightning, je vous laisse réagir. Même si, évidemment, encore une fois, à mon avis, on le retrouvera pas en Europe, hein, donc on peut juste voir ça de très loin, du coup. Bon, bah allez, je vous laisse réagir suite à ce pick-up. Ciao.